Chers Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de mai 2024. Je m'adresse dans cette vidéo aux Gémeaux en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme je vous le dis à chaque fois, ces lectures sont très générales, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous, rapprochez ce que je vous raconte de ce que vous vivez dans les événements concrets de votre vie ou à un niveau plus intérieur. Et si ça ne résonne pas, c'est tout simplement que cela ne s'adresse pas à vous. Vous pouvez à ce moment-là aller écouter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires pour voir si ça vous correspond mieux. Alors, je vais regarder vos lames majeures. 1, 2, 3, 4, 5 lames majeures. Donc c'est un mois qui est très important pour vous, mes chers Gémeaux. Il y a un bel équilibre entre tous les éléments. Donc on va pouvoir aller regarder ce qui se passe d'un peu plus près, en commençant par les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence. Nous avons la carte de l'ermite et l'impératrice. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui est en gestation. Peut-être que vous réfléchissez par rapport à un projet, par rapport à une relation amoureuse ou relation d'affaires, peu importe. Peut-être que vous réfléchissez, vous maturez les choses pour vous apporter les changements nécessaires à plus d'abondance dans votre vie, quel que soit le domaine que cela concerne, d'accord? Pour avoir une meilleure réussite. Cela vous demande de faire preuve d'intelligence avec ces deux cartes, d'ouverture d'esprit, de capacité de compréhension, de recevoir les bons messages, de faire appel à votre intuition, de regarder le chemin parcouru, vous servir de votre expérience pour être capable de vous projeter mieux, prendre les bonnes leçons de tout ce que vous avez vécu pour les amplifier et vous en servir à bon escient pour aller sur un terrain qui soit plus fertile pour vous. Cela vous demande de faire preuve d'une certaine créativité également et peut-être de faire preuve d'un peu de patience parce qu'avec ces deux cartes, les choses ne sont pas encore dans la matière, elles sont en chemin, d'accord? On est vraiment dans la gestation des choses. Voilà, donc vous êtes en train de vous interroger par rapport à un domaine précis de votre vie ou de manière plus générale. Il y a peut-être une évolution intérieure qui se fait également ici. C'est plutôt propice parce qu'avec l'impératrice, ça promet d'être fructueux. Hein. C'est une très très jolie énergie. D'accord? Il y a beaucoup d'amour à disposition avec l'impératrice, donc peut-être que vous apprenez, vous êtes en train de faire un travail sur vous pour apprendre à mieux vous accepter, mieux vous aimer. C'est tout à fait possible également, mais peut-être que c'est dirigé vers une personne extérieure également ou vers une situation extérieure sur laquelle il faut remettre un peu de bienveillance et de fluidité. Voilà ce que je peux vous dire. Avec le mat qui est sous l'impératrice, c'est pour un nouveau départ en tout cas. Donc il y a peut-être une opportunité qui s'offre à vous ce mois-ci et ça demande de vous interroger sur vos désirs, vraiment sur ce que vous souhaitez mettre en place pour demain dans votre vie. Dans vos énergies personnelles, nous avons un as d'épée et la reine de denier. Donc avec l'as d'épée, vous faites preuve d'une grande intelligence, comme avec cette impératrice et comme avec cette ermine d'ailleurs. Vous faites preuve d'une grande clairvoyance. On ne peut pas vous aveugler. Si vous étiez dans le déni, vous en sortez. Vous faites preuve également d'un grand courage pour vous démener pour obtenir un succès dans un domaine précis de votre vie. Alors peut-être que vous voulez mettre en place de nouveaux objectifs de vie, peut-être que vous démarrez une nouvelle relation, peut-être que vous voulez démarrer un nouveau projet professionnel, peu importe, il peut y avoir de la nouveauté qui se propose à vous et c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous voulez triompher, donc vous allez tout donner pour obtenir un succès dans ce que vous entreprenez. Mais s'il n'y a rien de nouveau, vous faites peut-être la lumière sur une situation que vous avez passé du temps à explorer, à observer. Peut-être que vous faites la lumière sur quelque chose au niveau intérieur en vous. En tout cas, vous êtes assez perspicace et vous faites preuve d'une grande intelligence. Vous êtes capable de réfléchir. Vos pensées sont bien aspectées et vous êtes capable de donner la petite impulsion pour aller de l'avant et vous êtes capable de dépasser un obstacle si vous êtes face à un obstacle. Donc on rejoint un peu les énergies qui étaient là et avec la reine de denier, on voit que vous êtes très concret, très concrète. Ce qui vous occupe est en lien avec votre réussite, donc votre réussite
quel que soit le domaine que cela concerne, mais cela peut concerner votre réussite financière, matérielle, votre réussite professionnelle, parce que nous sommes avec des deniers. Malgré tout, on est vraiment dans la terre et dans la matérialité des choses. Mais cela peut concerner aussi le fait de vous sécuriser, voilà, de retrouver un certain calme, un certain équilibre. Et puis, cela peut avoir attrait, bien évidemment, à une relation qui compte énormément pour vous ou par rapport à quelque chose que vous voulez ancrer dans la matière. Et alors là, dans ce cas-là, avec cette reine de denier, c'est très concret, mais comme avec l'impératrice, on n'est pas encore dans la concrétisation matérielle, il faudra attendre le roi de denier, mais c'est déjà, vous êtes peut-être en train de faire l'analyse pour concrétiser quelque chose d'important pour vous dans votre vie. En tout cas, peut-être vous cherchez des solutions, mais avec ces deux cartes, vous avez les deux pieds dans la terre. Donc c'est très bon parce que vous n'allez pas vous perdre dans des illusions, vous allez être vraiment pragmatique, faire preuve de bon sens, vous serez très cartésien, très cartésienne et surtout cela concerne des choses vraiment que vous voulez concrétiser. Toujours dans vos énergies personnelles, nous avons la carte noire lumière et le gris clair lumière. Alors avec la carte noire lumière, on vous parle d'acceptation. Alors on peut vous dire que rien ne se passe comme prévu et que vous ne pouvez pas prévoir la suite des événements. Donc vous devez trouver les solutions au jour le jour. Avec la reine de denier, il est question de trouver le bonheur dans les petites choses de la vie, de trouver les solutions pour chaque jour optimiser sa vie. Donc peut-être que vous devez là pendant quelque temps naviguer à vue et trouver les solutions au fur et à mesure parce que vous n'avez pas une totale visibilité, elle va venir. Si vous n'avez pas une totale visibilité, elle arrive parce que malgré tout avec l'as d'épée dans vos énergies personnelles, vous allez faire la lumière, mais peut-être que pour l'instant vous allez devoir vous adapter. Bon, mais cette carte ne parle pas que de ça, elle parle de la fin d'un programme en vue de l'installation d'un autre programme. Donc que ce soit au niveau intérieur, que ce soit par rapport à quelque chose de concret que vous voulez mettre en place dans votre vie, peut-être que vous êtes en train de fermer un chapitre pour en redémarrer un nouveau et un nouveau qui sera plus fructueux, plus fluide, plus abondant avec cette impératrice à la coupe bien évidemment. On peut vous parler de faire un bilan, donc peut-être que vous êtes en train de faire un bilan, vous mûrissez les choses avant de prendre une décision. Peut-être qu'une porte se ferme pour laisser la possibilité à une autre porte de s'ouvrir dans votre vie. Peut-être qu'enfin vous évacuez un chagrin, vous faites enfin le deuil de quelque chose que vous avez eu du mal à évacuer de vous et là ça y est, ça arrive. Et peut-être que vous traversez une peur, enfin qu'elle est traversée, donc que vous êtes capable de vous en débarrasser. Donc il y a quand même du renouveau avec cette carte dans vos énergies personnelles. Et avec la carte gris clair lumière, on vous parle de choix et d'alternatives, de pensée qui permet de clarifier une situation. Donc ça me parle, vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes en train de mûrir quelque chose pour changer radicalement quelque chose dans votre vie, que ce soit en vous ou à l'extérieur de vous. D'accord ? On peut vous parler de coup de théâtre avec cette carte de retournement et de l'impossibilité de regarder un événement sous le même angle. Voilà, il y a un changement radical qui se produit. Cette carte me fait penser à la lame majeure de la mort. C'est quand il y a vraiment une transformation intérieure qui s'opère et on ne sera plus jamais la même personne après cela. Et c'est vous qui générez cette transformation, c'est vous qui la désirez, parce que n'oubliez pas, c'est dans vos énergies personnelles. D'accord ? Mais peut-être que vous pesez le pour et le contre, comme avec cette ermite. Peut-être que vous êtes capable ce mois-ci d'avoir une vision détachée d'une situation. Peut-être que vous trouvez la solution à une problématique. En tout cas, avec cette carte, vous ne cautionnez plus vos doutes, vous retrouvez la foi, d'accord ? Et si vous devez changer de cap, vous êtes capable de changer de cap ou de redresser la barre, comme avec cette as d'épée. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a un gros changement qui s'opère dans votre vie, soit qu'il y ait une opportunité qui vous demande de prendre une décision, soit que ce soit plutôt à un niveau intérieur, dans la vision que vous avez d'une situation, d'une relation. Voilà, vous arrivez à lâcher quelque chose enfin. Donc c'est très joli. Ce que vous souhaitez avec cette 2 de bâton, vous voulez prendre votre temps parce que vous savez que vous avez une décision à prendre et vous voulez prendre le temps de mûrir les choses, de faire un petit bilan, ça tombe bien, on vient d'en parler,
pour regarder ce que vous avez à votre disposition, ce que vous voulez garder, ce que vous voulez laisser, où est-ce que vous voulez vous projeter. Peut-être qu'il y a une opportunité, peut-être deux voies qui s'offrent à vous et il va falloir en choisir une. En tout cas, vous voulez prendre le temps de mûrir les choses et dans un second temps, vous voulez prendre une décision aussi avec cette carte, bien évidemment. Et une décision qui soit en accord et en harmonie avec vos envies et avec vos désirs. Donc on est vraiment, pour l'instant, dans la même énergie depuis le début. Ce qui va vous aider avec ce fou, qui est une lame majeure, c'est de bouger à un moment ou à un autre. Il ne va pas falloir rester dans l'interrogation toute sa vie. Il y a un moment, il va falloir sortir de sa zone de confort, là, pour être capable de s'élancer et prendre une décision, d'accord? Pour créer dans la matière ce que vous souhaitez créer, d'accord? Donc, il va falloir être capable de vous élancer physiquement ou intérieurement. Il va falloir être capable de prendre une décision. Peut-être que ça demande de prendre un risque. Eh bien, écoutez, prenez-le, ce risque, parce que ça permet d'apporter du renouveau dans votre vie. D'accord? Alors, peut-être qu'il y a du renouveau dans votre vie, peut-être qu'il y a une nouvelle histoire d'amour qui démarre, par exemple, hein, mais ça peut concerner un autre domaine. Ce n'est qu'un exemple et que ça vous aide aussi. Peut-être que ce renouveau qui se propose à vous, ça peut être une opportunité, vous permet de retrouver de l'espoir, de retrouver de la foi, parce qu'on parle de confiance, confiance en soi, confiance en la vie avec cette carte. On est capable de s'élancer même si on ne connaît pas la suite du chemin, on en parlait à l'instant. On y va en toute confiance, on fait preuve de spontanéité, on a un esprit d'aventurier, d'aventurière parce qu'on a envie de faire bouger les choses et on a envie soi-même de renaître et d'évoluer, d'avancer, de bouger. Très beau. Donc surtout, n'hésitez pas à y aller, à bouger, à prendre un risque, même si ça demande une petite introspection au préalable. Le défi avec ce chariot, justement, ça va être d'être capable d'agir, d'être capable de bouger, d'être capable de vous élancer. Donc, on vous répète le message, d'accord? Croyez en vous, croyez en votre triomphe, vous pouvez triompher. Le chariot est une carte de réussite, d'accord? Battez-vous si c'est nécessaire, elle est en défi, donc peut-être qu'il faut vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Peut-être que ça demande un peu de courage, être capable de s'élancer et de prendre les bonnes décisions, de trouver les solutions, de vous battre pour obtenir une réussite. Mais en tout cas, il va falloir vous mettre en mouvement et être capable d'agir. Donc peut-être prendre une décision. Se mettre en mouvement, ça peut déjà être commencer par décider en soi ce que l'on souhaite. D'accord? Peut-être que pour certains, ça va être de rester dans une certaine forme d'équilibre avec cette carte. Et puis peut-être que pour d'autres, il est nécessaire de retrouver votre chemin. Alors peut-être qu'il y a deux voies qui s'offrent à vous, on en avait parlé, et il va falloir savoir quelle est la voie qui est juste pour vous, d'accord? Trouver l'équilibre au niveau de vos pensées, mais ça, j'ai pas trop de soucis là-dessus. Savoir ce qui est juste pour vous, pour emprunter la voie qui est la bonne pour vous. Être capable de triompher d'une situation, puisque là, il y a une promesse de bonheur, mais ça demande peut-être de se battre, voire de se battre contre soi-même avec cette 5 d'épée, puisqu'avec la 5 d'épée, il y a un conflit au niveau du mental. Donc peut-être que votre pire bourreau, c'est vous-même, et peut-être que vous devez vous battre contre vous-même pour être capable d'évoluer, de vous élever, pour recevoir les bons messages, avoir les bonnes intuitions, avoir les bonnes idées, aller à la conquête de votre esprit en vous élevant, en évoluant. Peut-être qu'il est nécessaire avec cette carte de faire des compromis, d'être dans la diplomatie. Peut-être que vous devez entendre raison sur un point, écouter votre intuition, elle a certainement quelque chose à vous dire, d'autant qu'on a le pape dans votre monde intérieur, d'accord? Peut-être que vous devez réconcilier quelque chose en vous ou réconcilier quelque chose à l'extérieur de vous ou avec une personne extérieure à vous, c'est tout à fait possible, en tout cas on vous le recommande, d'accord? Peut-être que vous devez trouver des solutions, donc ça vous demande de chercher pour vous élever, pour trouver les solutions, ça demande de faire un petit effort tout de même, hein. On a quand même, on vous répète à plusieurs reprises le message, mais bon, voilà, pour changer de cap, évoluer, fermer une porte, en ouvrir une nouvelle, être capable de s'élancer vers la nouveauté, prendre un risque, bien évidemment, ça demande de se battre peut-être avant tout contre soi-même.
Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes aimées, nous avons la lame majeure de la force. Donc, il y a beaucoup de passion dans votre vie ce mois-ci. Alors, beaucoup de sexualité retrouvée, beaucoup de feu, d'accord, beaucoup d'autorité, beaucoup de pouvoir, beaucoup de confiance en vous. Vous êtes assez magnétique, vous séduisez. Voilà, personne ne peut résister à votre charme avec cette carte. Vous êtes assez concret, assez concrète dans ce que vous entreprenez. Vous avez une grande confiance en vous. Pour vous, vous ne pouvez pas échouer dans ce que vous souhaitez poursuivre, d'accord? Vous faites preuve d'une grande maîtrise de vous-même, mais également des situations qui vous sont soumises. C'est une très belle énergie. On fait juste attention au rapport de force pour les couples qui ont des petits différends. On évite les disputes, hein. Voilà, on évite les disputes, on évite les rapports de force, on essaye de faire des compromis, d'être assez diplomate, voilà, pour arrondir les angles surtout, d'accord, pour garder un bel équilibre dans la relation. Mais au-delà de ça, sinon, ça parle de beaucoup de confiance en vous, de beaucoup de capacité à séduire son entourage. Peut-être que pour les célibataires, il y a un nouvel amour qui démarre, il y a de fortes chances pour qu'il y ait une forte sexualité dans cette relation, qu'il y ait beaucoup de passion au rendez-vous, d'accord? Et sinon, dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous avez à gérer pour votre relation de couple, votre foyer, les objectifs de vie que vous avez pour votre famille, vous gérerez tout d'une main de maître. Peut-être que c'est vous qui prendrez la direction des opérations. Si vous avez des solutions à trouver, vous les trouverez sans problème avec cette carte. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, nous avons à nouveau un 7, comme avec ce chariot. Avec cette 7 de bâton, vous démenez, vous êtes capable de vous battre pour vous affirmer, pour réussir dans ce que vous entreprenez. Vous avez une grande énergie, vous êtes très déterminé, vous voulez que les choses soient justes pour vous, vous voulez qu'on vous voit plus, vous voulez être visible, vous voulez vous sentir respecté, vous sentir accueilli avec toutes vos qualités, reconnues, et vous allez être capable de déployer tous les efforts nécessaires pour obtenir une victoire, une réussite dans ce que vous entreprenez. Voilà, donc très jolie énergie. Ça demande également de se battre comme avec tous les 7. Ça demande de payer de sa personne, mais là vous arrivez à prendre position. Alors si on vous demande de prendre position par rapport à votre domaine, au domaine matériel ou professionnel, vous serez capable de prendre position, mais vous êtes capable également de vous affirmer par rapport à ce qui est juste pour vous. Vous vous valorisez mieux. Et si ce n'est pas le cas, vous allez faire ce qu'il faut ce mois-ci pour mieux vous valoriser. C'est très beau. À la fin du mois, avec cette reine de coupe, il y a une grande ouverture d'esprit, une grande compréhension, une grande intelligence, comme avec cette impératrice, comme avec cette tasse d'épée. Voilà, il y a beaucoup de bienveillance de votre part vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Vous êtes très créative, comme avec l'impératrice. Vous avez beaucoup d'intuition. Attention à ne pas être trop dans votre bulle, dans votre monde émotionnel, à vous couper des autres, parce qu'on a quand même l'ermite ici. On évite de se couper des autres, on évite de s'enfermer dans une solitude en pensant que personne ne peut vous comprendre. Non, non, ouvrez-vous vers les autres. Mais en règle générale, je pense que les gens vont beaucoup venir vers vous pour vous demander conseil parce que vous faites preuve d'une grande bienveillance, d'une grande tendresse. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de calme, il y a beaucoup de sérénité au niveau des émotions avec cette carte et beaucoup d'ouverture d'esprit. Donc, quelle que soit votre situation, s'il y avait des solutions à trouver, vous les trouverez avec cette reine de coupe qui est très inspirée. Dans votre monde intérieur, on voit que vous êtes très concrète avec cet empereur. Vous voulez réussir dans un domaine de votre vie et vous allez donner tout ce qu'il faut pour cela. Vous êtes capable de faire des efforts, de travailler sur vous-même, d'aller chercher de l'information si c'est nécessaire, de vous former à quelque chose de nouveau ou d'aller travailler sur vous. En tout cas, vous ne ménagerez pas vos efforts pour être capable de comprendre quelque chose en vous, pour être capable d'évoluer, pour être capable de vous engager dans la bonne voie, la voie qui est juste pour vous. Voilà, vous êtes très pragmatique, très concret, très concrète. Vous savez comment agir, en tout cas vous allez trouver les solutions pour savoir comment agir pour obtenir une réussite dans ce que vous entreprenez. Vous faites preuve d'une grande maturité
d'une grande bienveillance, d'une grande sagesse, d'une grande intelligence, d'une grande écoute de vos ressentis, de vos émotions, de vos compréhensions. Vous êtes à l'écoute de vous-même et vous ne ménagez pas vos efforts pour être capable d'évoluer, de grandir, de vous engager dans une nouvelle voie. C'est très beau. Avec deux lames majeures, c'est très important ce qui se passe dans votre monde intérieur. Et avec le pape et l'empereur, c'est magnifique. De toute façon, ce mois-ci, vous êtes protégés. Vous êtes protégés, vous êtes accompagnés, vous êtes guidés. À la coupe, avec ce 8 de coupe, vous êtes capable de laisser quelque chose derrière vous qui ne vous sert plus. À mon avis, ce sont des mécanismes, des croyances ou un deuil que vous n'arriviez pas à faire et que vous êtes capable de faire à présent parce que vous voulez vous élancer vers quelque chose de nouveau, de plus porteur pour vous avec cette impératrice. Vous êtes guidé, vous êtes soutenu, vous avez une grande intuition, vous êtes capable d'avoir une grande ouverture d'esprit. Voilà, vous êtes capable de soulever le voile qui est sur certaines zones d'ombre, qu'elles soient en vous, à l'extérieur de vous. Vous êtes capable de voir clairement les choses, de faire la vérité sur ce qui est à comprendre. Et vous êtes extrêmement bien inspiré. Il y a beaucoup de facultés intellectuelles, de compétences, de psychologie, comme avec ce pape, beaucoup de maturité. Vous comprenez quelque chose que vous avez mis du temps à étudier. Voilà, vous êtes capable de fermer une porte, vous passez à une autre étape de votre vie. Vous pourrez, après ce mois de mai, vous projeter vers une nouvelle dimension, dans une nouvelle énergie. Parce qu'avec ce monde, on voit qu'il y a beaucoup de bien-être, on a compris quelque chose, on a fait le tour d'une question et on est capable d'avoir les réponses pour pouvoir se projeter ailleurs. C'est une très belle énergie, il y a du succès, il y a de la réussite, il y a du bien-être, de la joie de vivre avec ce monde. Cette carte du monde, c'est très beau, c'est l'apothéose. Les petits messages que j'ai tirés pour vous, l'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie, on vient d'en parler. Le bonheur et l'harmonie sont des sentiments provenant de notre cœur qui indiquent que nous sommes sur le chemin révélé par notre âme. Ils nous montrent aussi si une action est juste et bonne. Voilà, vous êtes à l'écoute de votre ressenti, de vos intuitions. Donc, je n'ai aucune inquiétude là. Vous êtes en pleine évolution, mes chers Gémeaux. Et à la coupe, tout est bien et ordonné. Il n'y a pas de hasard. L'univers est ordonné à la perfection. Il répond à toutes nos demandes. Ainsi, tout ce qui arrive dans notre existence est le résultat de nos pensées conscientes et inconscientes. Écoutez, moi je crois que vous avez rendez-vous au mois de mai avec une nouvelle dimension de vous-même. Vous allez avoir des compréhensions, vous allez vous révéler à vous-même. Enfin, c'est très, très beau. Voilà. Après ce mois de mai, vous ne serez plus la même personne et vous pourrez avancer sur un chemin qui sera plus fertile pour vous. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que cette lecture vous a plu, vous a éclairé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez-la. Vous pouvez également la commenter, la partager, vous abonner à ma chaîne si vous venez d'arriver sur cette chaîne. Et vous pouvez également aller écouter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants, lunaires ou solaires si Gémeaux n'était pas votre signe solaire pour prendre un petit peu plus d'informations, avoir une lecture qui vous soit un petit peu plus personnelle. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt.